Salut, j'espère que vous allez bien. Non, en fait, je m'en fous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série animée, L'Attaque des Titans. Si je devais résumer cet animé, je dirais que ce serait, en gros, l'histoire de géants tout nus qui mangent des gens. Voilà, abonnez-vous. L'Attaque des Titans, c'est clairement l'un de mes animés favoris. En fait, c'est le premier auquel j'ai réellement accroché. Avant, pour moi, les animés c'était un condensé d'histoires pas spécialement profondes avec une ribambelle de personnages clichés. T'avais le personnage sombre et ténébreux aux cheveux parfaitement lisses, la gamine de 14 ans à poil toujours en chaleur, et le héros peu charismatique mais qui a une grande destinée à accomplir. Mais au lycée, une pote fan d'animé me propose de mater l'Attaque des Titans. Elle me vend ça super bien. Du coup, je suis allé télécharger les épisodes sur des sites douteux. Bah oui, en 2011 il y avait pas Netflix, et j'avais pas un rond pour me procurer un épisode légalement. Eh oh. Du coup, entre 2-3 filles chaudes de ma région, j'ai pu regarder le premier épisode. Pour faire court, la série prend place dans un univers où l'humanité est en proie à des géants, ici appelés des titans, des titans. Salam les Roya. Pour on ne sait quelle raison, les titans cherchent à manger tous les humains qui leur tombent sous la main. Bien qu'ils soient grands et forts, ils sont particulièrement cons et heureusement parce que l'humanité a déjà suffisamment de mal à les affronter comme ça. Et franchement, c'est pas mal. Les dessins sont jolis, l'animation est très réussie, et le premier épisode donne vite le ton. En revanche, comme je l'ai dit en début d'épisode, les titans sont tout nus, mais ne semblent pas équipés de pipou. C'est très décevant. On est rapidement embarqué par l'ambiance et l'intrigue de la série parce que, spoilers, la maman d'Eren, le protagoniste, se fait spawn kill dès le premier épisode. Du coup, on a envie de voir les personnages se venger des titans et de les défoncer à coups d'épée dans le baba. D'ailleurs, tant qu'à faire, parlons des personnages. Eren, le protagoniste, est vraiment incroyable et... Non, je déconne, il pue la... Même si sur le long terme j'aime bien son évolution, il passe une trop grande partie de la série à être agaçant au possible. Il passe son temps à chialer. Ah, arrête de chialer. Bon, je suis d'accord, il s'est fait manger sa maman. Ok, ses amis meurent sans cesse. Ça va quoi, pas de quoi en faire tout un drame quoi. La série vous entraîne alors avec les personnages sur le train de la hype, que ça va bien se passer, le pouvoir de l'amitié triomphera, easy peasy lemon squeezy. Sauf que, ben non, ça se passe souvent très mal. On passe beaucoup de temps dans cette série à se prendre de gros seaux d'eau froide sur la tronche parce que tout le monde se fait bolos. Non. Et oui, car en plus d'être forts, nombreux et très grands, les titans ont la faculté de pouvoir se régénérer à loisir. Mais heureusement, ils ont un point faible. L'anus. MDR, non je déconne. La nuque. Ah bah oui, ce serait vachement moins épique de voir les soldats chercher à enfoncer leur sabre dans le fiac des titans. Bon, en tout cas, l'environnement dans lequel prend place l'animé est très mystérieux et captivant. Pourquoi les titans mangent les humains? Y a-t-il des survivants au-delà des murs? Et d'ailleurs, d'où sortent ces murs? De ton cul. Ah bah oui, quelle question. Bon voilà, j'aimerais bien en dire plus, mais c'est long à faire un épisode et Dieu sait que j'ai la flemme. Non, je sais pas, non. Non, moi non plus. Par contre, si quelqu'un veut bien me décrocher de là, ce serait cool. Ça fait 2022 ans que je suis ici et c'est un peu gênant comme position. S'il vous plaît. Non, et puis après, si j'en dis plus, je serais obligé de vous spoiler et tout. Trop chiant quoi. Bon, après voilà, le passage où Mikasa se fait buter par Levi transformé en titan bestial, trop relou quoi.